et bienvenue sur ma chaîne. Je suis donc Mademoiselle Couture. Couture, c'est vraiment mon nom de famille. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la dernière fois sur Instagram, c'est vraiment mon nom de famille. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom mademoiselle.couture. Ici, on parle couture, tricot, do it yourself. Sur Instagram un petit peu plus et un peu plus aussi de lifestyle. Je vous parle un petit peu de ma vie. De ma vie de maman, de d'autres choses. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan couture. Ça fait à peu près un mois et demi que j'ai tourné le dernier. J'ai... que j'ai quand même pas mal de projets, parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça, j'ai 5 projets. 6 projets et 1 en cours. J'ai pas beaucoup cousu, en sachant que j'ai eu énormément de boulot, donc j'ai pris beaucoup de retard. Mais 6 projets, en fait, quand j'étais en train de préparer, je me suis dit, oh, 6 projets, c'est quand même pas mal. Certains sont déjà sortis sur Instagram, d'autres pas encore, parce que il y en a un qui est pas sorti. Non, mais il y en a deux. Deux qui sont pas sortis sur Instagram, mais il y en a un que vous avez vu sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas donc à me suivre sur Instagram, je poste toutes mes cousettes, j'essaye de faire des mises en scène un petit peu sympas. Voilà. Aujourd'hui il n'y aura pas de partie tricot, je suis toujours, pour ceux qui me suivent dans les épisodes précédents, je suis toujours sur le Morning in Engelberg. Donc pour ceux qui avaient suivi, j'avais dû détricoter ce que j'avais pas utilisé, le bon bain. Je suis en train de retricoter, je suis toujours sur le corps, j'ai pas beaucoup avancé, il n'y a rien qui a bougé. Malgré que dans le sud, on est un temps, dans le sud-ouest, on a un temps pourri, j'ai tricoté un peu mais sans plus. Comme je vous ai dit, j'ai passé une période assez compliquée avec énormément de travail. J'ai été aussi jury d'examen, voilà, j'ai eu beaucoup de déplacements donc je n'ai pas pu coudre et tricoter comme j'avais envie. Mais je vais essayer de reprendre un rythme. Dans une semaine, je suis en vacances, donc je vais tourner des vidéos. J'ai quelques tutos à tourner, plusieurs petites choses comme ça. Donc on va directement passer à la partie couture. Je vais commencer par les plus vieilles cousettes, entre guillemets, et puis après on va remonter vers les plus récentes. La dernière fois qu'on s'était vu, j'avais pas pu vous la présenter parce que c'était... vous le présenter, parce que c'est un t-shirt, parce que c'était un test. Et donc j'avais pas le droit de vous en parler. Donc c'était le test du t-shirt scrap de Gaëlle Couture Bordeaux. Donc il faut être indulgent, c'est mon premier t-shirt en jersey. Je n'en avais jamais cousu. La dernière fois donc, je vous avais présenté ma Juki, ma surjeteuse qui est là et qui m'a servi donc à coudre mon premier t-shirt en jersey. Voilà, c'était la première fois, je n'en avais jamais fait. Voilà, j'en suis plutôt contente. Donc c'est un t-shirt en jersey. Moi je l'ai fait en jersey de bambou pour le bleu et l'autre c'est une récup de jersey. Donc le t-shirt scrap, donc elle avait déjà fait le scrap homme et elle a fait scrap enfant et scrap femme. Donc moi j'ai testé le femme, j'ai pas eu le temps de tester l'enfant. Il faut vraiment que je me mette pour mon petit chat pour lui faire un assorti. J'aimerais bien faire des photos avec. Je vais m'y mettre je pense pendant mes congés, tiens, parce que je crois qu'il me reste assez de bleu où j'ai assez de blanc et je vais lui faire la bande bleue, un truc comme ça. Bon, faut que je m'y mette. Donc c'était un t-shirt en jersey, rien de très compliqué. Donc il y a un haut comme ça, alors il y a le V, 2 manches, un bas, un V ici, la partie haute, et à l'arrière il y a un dos et vous voyez il y a un empiècement ici, voilà. Parce que vous pouvez, de toute façon vous tapez t-shirt scrap, vous allez voir, il y a des filles qui ont fait le V d'une couleur et le reste donc tout en uni comme moi j'ai fait. Il y en a qui ont fait les manches et les empiècements là d'une couleur, le V d'une autre et là encore d'une autre. Voilà, ils se modulent vraiment comme on veut. Le but en fait c'est de pouvoir faire homme, femme, enfant. Moi je l'ai vachement raccourci, je me suis fait un peu un côté crop parce qu'il est assez large je trouve, donc j'aimais bien le côté crop, j'aime beaucoup. Soyons honnêtes, je l'ai peut-être un peu trop raccourci, mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup. Pas de difficulté majeure pour la réalisation, donc comme je vous disais c'était mon tout premier projet en jersey. Oui, tout premier projet en jersey. Ici j'ai fait donc une bande de finition d'encolure que
que je n'avais jamais fait non plus, hein, que j'ai réussi, pas de grosses difficultés majeures. Donc vraiment, c'est un patron qui est totalement accessible aux débutantes. Je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup le porter. En final, ce qui fait un temps pourri, donc on met pas des t-shirts, on met des t-shirts à manches longues en ce moment. Mais je l'aime bien, donc voilà. Petit t-shirt basique, donc de chez Gaëlle Couture Bordeaux. Elle a des super modèles, hein. Elle a, là, j'aimerais bien me faire... je vais vous dire tout ce que j'aimerais me faire, vous allez me dire, je vais jamais avoir le temps. Mais elle a la robe Osiris que je trouve très jolie. Et j'avais vu une version où elle avait fait juste la jupe en Milano, je crois que c'est en jersey Milano bleu marine pour l'hiver. Elle fait jupe portefeuille magnifique. Donc je me dis que clairement pour cette saison, j'aurais pas le temps de me la faire. Mais par contre pour cet hiver, je vais me la préparer. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce petit t-shirt basique, voilà, qui fonctionne bien. Il faut que je me fasse celui pour mon fils. Comme ça, on pourra aller faire des petites photos en duo. À la suite de ça, mais la dernière fois, je vous avais montré, quand on s'était vu dans le podcast, que vous m'avez vu, parce que moi, je vous ai pas vu, mais théoriquement, on va dire qu'on s'est vu. Je vous avais montré le haut de ma robe Cassandre, en tissu de chez Cousette. Il s'appelle Bouquet d'été. Voilà, donc elle est finie. Je suis en train de voir, j'ai encore des petits fils qui dépassent. Je coupe en même temps, excusez-moi. Donc voilà, c'est la robe donc la robe Cassandre que j'ai modifiée donc pour coller à la version Cézanne. Je pense que je vous l'avais dit la dernière fois dans l'autre podcast. Ah, excusez-moi, je coupe mes petits fils. Donc si vous voulez, le hack des modifs, il est dispo en story permanente sur Instagram. Voilà, donc vous allez sur ma page, dans les petits ronds de story. Vous l'avez, je l'ai fait. Donc en gros, j'ai redessiné le buste en faisant un décolleté plus grand, pareil pour des photos portées, vous l'avez sur Instagram. Ici, donc, j'ai froncé, fait un petit rouloté que j'ai fait en plusieurs couleurs pour que ça se marie plutôt bien. Et après, la jupe que j'ai laissée telle quelle. Voilà, j'ai pas fait de modif particulière. Je suis absolument fan de ce patron. Et les bretelles que j'ai faites plus larges, alors là elles sont pas très bien repassées, plus larges que le modèle de base. Et il y en a 4, comme ça on vient les nouer donc sur les épaules. Voilà, basique, tout simple. Si je devais la refaire, je la ferais un peu moins décolletée, parce que clairement elle a un décolleté très pigeonnant, mais qui est sympa quand on va à la plage, des trucs comme ça, c'est très très joli. Je m'excuse si je regarde dehors, mais c'est qu'en fait je vois mon portail depuis là et je vois une ombre depuis tout à l'heure et c'est l'ombre de l'arbre. Et ça me perturbe un petit peu. J'ai l'impression à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre. Bref. Voilà. Donc petit modèle très très sympa. J'ai beaucoup aimé. Le coup de voilà, ça reste la robe Cassandre basique. Plusieurs personnes m'ont demandé aussi de faire un pas à pas Cassandre. Donc j'avais prévu de m'en refaire une version. Faut que je tombe sur le tissu qui va me dire que j'ai envie de m'en refaire une version. Alors je pense que je me ferai plutôt une version courte. À voir si je fais une modif en même temps, mais voilà, après le montage du patron reste classique, même malgré les versions que je fais. Donc il faut que je réfléchisse à ça, il faut que je trouve du tissu et je vous le ferai. Il n'y a pas de problème, je vous le ferai sans souci là-dessus. De toute façon, j'avais demandé à... Alors je sais pas comment elle s'appelle, la créatrice de Clématis Pater, mais bon, je lui ai demandé si je pouvais le faire un silo long plus ou moins pour faire le montage, et elle m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà, petite robe Cassandre. Je suis en train de me demander, je l'ai portée déjà plusieurs fois, si je ne la raccourcis pas un petit peu en bas, parce que je la trouve un peu longue. Voilà, mais à voir. Sinon le tissu, j'en suis très contente. J'avais discuté avec, je crois que c'était Justine, de Justine Lacourte, qui m'avait dit qu'elle avait trouvé le tissu assez fragile. Perso, j'ai pas eu de problème dessus. Est-ce que après ça dépend du lot, du rouleau en fait, peut-être. C'est un tissu qui est imprimé à l'envers et blanc, donc c'est un tissu qui est imprimé. Perso, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de fil qui a été tiré et tout, voilà. Mais après, malheureusement, moi je sais que j'avais eu un problème sur un tissu atelier Brunette et d'autres filles m'ont dit bah non, j'ai pas eu de soucis et tout. Donc voilà, ça dépend vraiment, je pense, des rouleaux, etc.
Donc voilà, un petit projet bien sympa que j'ai adoré réaliser, qui est plein de couleurs et j'espère qu'il va enfin faire beau que je puisse la mettre parce qu'en gros, je l'ai mis une fois. Voilà, j'ai pas pu la mettre plus parce que on a eu un temps exécrable, donc c'est un peu pénible. On passe au projet suivant. Donc ceux qui me suivent ici, vous l'avez déjà vu. Il est pas repassé, hein. C'est la cata du repassage aujourd'hui. Il s'agit de ma robe Zita de Shaku. Voilà. Vous voyez, elle n'est pas du tout repassée. Ah là là, quel amateurisme, Sandra. La robe Zita de Shaku que j'ai réalisée. Donc, vous avez une vidéo complète en mode vlog de cette tenue que je me suis cousue. D'ailleurs, je cherche un petit truc que je voulais vous montrer, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Oh, oh, oh. Bref, tant pis. Cette robe que je me suis cousue pour un mariage. Voilà. Franchement, alors là je vais vous faire, parce que donc, dans la vidéo vous n'avez pas le retour post-mariage. Donc je vais vous le faire. Robe qui a fait son petit effet, j'ai eu des retours très sympathiques avec, on m'a dit qu'elle était jolie, etc., que la couleur était chouette. Ce qui était drôle, c'est que, excusez-moi, vous avez vu mon soutien-gorge, il paraît c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir des vues. Non, je plaisante. Donc, j'ai eu de très bons retours par rapport à la robe. Ce qui était drôle, c'est que la mariée en fait avait fait une thématique rose pour les demoiselles d'honneur. Je ne savais pas, et donc j'étais sans le vouloir dans le thème. Ce qu'elle m'a fait remarquer, elle m'a dit que ma robe était jolie. Au niveau de la longueur, donc elle arrive au niveau de mi-mollet. Ça a été parfait. Il faisait pas très chaud ce jour-là, donc vraiment très très bien. J'ai pas eu trop chaud, il faisait frais le soir, hein. C'était début juillet, mais alors vu qu'on a un temps pourri, c'était pas top. Vraiment rien à dire dessus. Le seul petit bémol que j'ai, alors c'est que la robe quand je la mets fait que tomber. Donc au final elle descend au niveau du décolleté. Donc bon, sur cette version c'est pas très grave. Je me collerai, vous savez, les sparadraps que les mariés mettent en fait pour les décolletés. En fait il suffit que quand je mets la robe, hop, j'en colle deux et voilà. Je n'en avais pas le jour du mariage, donc ça s'est révélé un peu plus galère. Mais à part ça, ça a été, hein, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Et pour la prochaine version, parce que oui, il y aura d'autres versions. Déjà, il y en a une qui sera dos nu sans manche, ça c'est sûr. J'espère pouvoir la faire, j'avais dit dans la vidéo, j'aimerais la faire rouge pour mon anniversaire, qui est dans moins de 3 semaines. J'espère y arriver, on va voir. Et donc j'enlèverai 1 cm pour me réduire l'épaule. Ça c'est ce qu'elle conseille quand on fait le sans manche. Et moi en fait même avec la manche je pense qu'il faudra que je le fasse pour justement la remonter légèrement. Vous voyez sur cette robe il est parfait. Et si je regarde, vous voyez je suis un peu plus large. Ma ligne d'épaule est là. Et la ligne d'épaule de la Zita est là. Vous voyez il faut vraiment que je m'enlève ce centimètre là pour faire remonter légèrement et que ça tienne. Je le saurai pour les prochaines fois. En tout cas, je suis absolument fan de ce modèle. Il est d'une beauté. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle collection de Shaku. Elle a sorti des modèles dinguissimes. J'ai tous envie de me les faire. Le seul problème, c'est que je ne trouve pas le temps. Et elle a notamment fait une combi rouge qu'elle a sortie avec un décolleté dans le dos et tout. Avec un zip invisible au niveau des fesses. Donc, elle est assez moulante et tout. Magnifique. Vraiment, si vous n'avez pas vu, foncez sur Instagram, suivez-la, c'est une pépite et j'ai adoré. Donc vous allez voir d'autres modèles de cette créatrice. J'aime énormément cette marque de patron, vraiment. Hein. J'ai eu un gros coup de cœur, c'est bien expliqué, c'est très clair. Voilà, le tissu, c'est un crêpe tricotine, ils appellent ça. De chez Tissu de Rêve. Ouais, je l'avais pris chez Tissu de Rêve. Alors le souci où je me suis fait avoir, j'avais pris 2,50 en me disant c'est bon je me ferai un petit haut à côté. Gros problème que j'ai eu c'est qu'en fait j'avais pas fait gaffe, c'était une laisse de 1,20 m. Voilà 1,20 m, donc j'ai rentré à peine mes pièces en les mettant dans tous les sens. Si on regarde sur l'envers en fait il est normalement entièrement doublé. Alors je vais vous la mettre totalement sur l'envers. Normalement c'est entièrement doublé. Donc on n'est pas censé voir les coutures. À l'intérieur et en fait moi d'un côté elle se voit parce que j'ai été obligée de jouer à Tetris
Bon, clairement, j'ai envie de vous dire, c'est l'intérieur, donc c'est pas très très grave. Mais voilà, j'ai dû jouer à Tetris, ça a été une catastrophe. J'ai été vraiment coincée là-dessus. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Mon fils est malade et je crois que j'ai eu son rhume, donc c'est un peu la cata. Je m'excuse par avance pour les que vous allez avoir au long de la vidéo. Voilà, sinon je suis ravie du modèle. C'est une robe en plus qui passe bien, qui fait très printanière, donc elle passe bien pour porter comme ça au quotidien, je trouve. Alors au quotidien, voilà, moi je suis commerciale dans la vie de tous les jours. Donc il suffit que j'ai une petite réunion, un truc comme ça, elle fait un peu habillée et je trouve qu'elle passe très très bien. À la suite de ça, qu'est-ce que j'ai cousu? Qu'est-ce que j'ai cousu à la suite de ça? Je crois que j'ai cousu le top. Ouais, je crois que ça doit être ça. J'ai cousu le... Alors, il y a eu une petite pause. Hein. J'ai eu un petit temps de pause où j'ai eu du mal à me relancer dans la couture. Voilà, il y a une semaine complète ou 15 jours quasiment, je n'ai pas cousu. Voilà, j'étais fatiguée, j'arrivais pas à me concentrer. Donc, je n'ai quasiment pas cousu. Et après, donc, je me suis dit, je vais reprendre avec un modèle tout simple, mais qui me plaisait beaucoup. Et donc c'est le top Paresse de chez Atelier Maelstrom qui est là. Voilà. Je l'avais acheté lors d'une vente maqueriste, les patrons à 2 euros. Et je sais pas, je m'étais dit que bon, ça fait un petit haut sympa, tout simple, petit haut de plage, petit haut d'été. Et au final, j'ai un gros coup de cœur. Voilà. Donc c'est un haut où là, on passe son bras et donc en fait, il vient hop, en biais comme ça. J'ai fait des photos portées sur Instagram. Voilà, vous avez 2 volants. En bas, en finition de volant, donc soit on peut faire un mini ourlet, soit on peut faire un ourlet à la surjeteuse, un ourlet rouloté. Moi, j'ai pris cette option-là parce que vous voyez, j'ai un tissu qui est très très transparent, fluide. Je sais pas si vous allez voir, on voit à travers. Ouais, si on voit. Voilà, qui est totalement transparent, fluide. Ce qui est pratique, c'est qu'avec les volants, donc ça se pose sans soutien-gorge. Alors moi, j'ai très peu de poitrine, donc c'est pas gênant. Et vu que le volant vient recouvrir, ben voilà, même si c'est transparent, ça ne gêne en rien du tout. En bas, pareil, j'ai fait un ourlet rouloté. Je me suis pas pris la tête à faire un petit ourlet parce que le tissu est tellement fin que j'avais peur. Il marquait déjà beaucoup à l'aiguille. Et en fait, c'est un tissu de récup, je vais vous expliquer. Donc j'avais un petit peu peur qu'il s'abîme plus. À l'intérieur, j'ai fait des coutures anglaises. J'ai suivi en fait ce qu'elle disait sur le patron. Au départ, je me suis dit, oh, des coutures anglaises, tu vas t'embêter. Et en fait, non, je me suis dit, vu que le tissu est vraiment fin et que c'est de la récup, justement, je vais pas m'embêter à... Je vais éviter qu'il s'effiloche si c'est filoché beaucoup. Pour vous expliquer, en fait, ce tissu, il a bien... Alors, attendez. Il va bientôt avoir, je pense, minimum. Il a plus de 10 ans. En fait, à l'origine, c'était une robe longue, smokée au niveau de la poitrine, avec 2 bretelles, que ma maman m'avait fait quand j'étais ado. 17 ans à peu près. Donc ça fait ouais, bien 10 ans, il doit avoir une dizaine d'années. Et les années ont passé, l'adolescence est passée, la puberté est arrivée. Non, c'est arrivé bien avant, mais bon, j'ai pris du poids entre temps, voilà, j'ai grandi, j'ai pris du poids. La robe de m'allait plus, puis ne correspondait plus tellement à mon style et tout, mais le tissu, je l'aimais toujours autant. Donc en fait, j'ai coupé la partie smoke parce qu'elle était impossible à défaire, c'était piqué partout. Et je l'ai gardé donc toute la partie basse jupe. Et ma maman lui restait une chute, donc elle m'a dit bah écoute, je te le donne et un jour tu trouveras le projet qui ira avec. Et ben, talent, j'ai trouvé le projet qui va avec. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est très frais, ça passe bien. C'est pratique parce que ça tient sur une épaule, donc quand on a un enfant, bon, ça limite le côté perte d'intimité. Voilà. Ce qui est bien, alors moi qui allaitais mon enfant, je me dis qu'il peut être pas mal pour allaitement compatible. Voilà, hop, on descend. Et je trouve ça plutôt pratique. Le montage est super bien fait. Alors je sais plus comment c'était fait. C'est ici. En fait, l'élastique est passé entre les 2 volants. Hop, ici. Il est passé entre les 2 volants, donc ça ne se voit pas. Et voilà. Je reviens. Là, j'entends mon chien qui aboie, je pense qu'il y a quelqu'un. J'arrive. Excusez-moi. J'ai eu une livraison, c'est pour ça.
Donc je disais que le haut, donc je trouve très bien fait. Hop, dans ce sens-là. Je trouve très bien fait parce qu'en fait le montage est hyper astucieux. Donc l'élastique est passé dans une coulisse entre les deux volants. Donc en fait, vu de dessus, rien ne se voit. Donc je trouve ça hyper sympa. Pas de difficulté particulière. Vraiment débutante motivée. Ça passe totalement. Combien il m'a fallu de tissu? Je devais avoir un peu plus d'1 mètre, mais pas plus. Pareil, j'ai casé en faisant rentrer un peu dans tous les sens, mais ça passe bien. Donc voilà, petit haut très très chouette que j'ai adoré. Donc vous avez des photos portées sur Instagram. J'ai vraiment adoré le faire et voilà, là j'ai qu'une seule hâte, c'est qu'il fasse beau pour pouvoir le sortir. Ah si, il faut que je vous montre mon projet raté aussi. Bah oui, montrons mon projet boulet qu'il faut que je termine de découdre. Je vous explique. J'avais vu sur Instagram une robe qui me plaisait beaucoup en double gaze. C'est une robe donc en double gaze qui ressemblait beaucoup au haut de M comme Marie avec 2 volants en bas. J'ai voulu me lancer dedans en me disant si je prends la base du M comme Marie, que je rajoute 2 volants, ça devrait le faire. Sandra, tu me fatigues quelquefois. Donc, dans l'idée, ça fonctionne. Sauf qu'il faut que je modifie des choses. Alors déjà, c'est une double gaze de chez Tissu de rêve. Clairement, j'ai un doute que ce soit de la double. Je le vois, alors si c'est bien de la double, hein, parce que je le vois là au niveau du tissu, mais elle est très épaisse. J'en ai derrière là qui m'a servi pour mon fils et elle est beaucoup plus légère. Donc déjà ça fait un effet tout de suite très gonflant et c'est pas ce que je veux du tout. Donc là déjà ça allait pas. Au niveau des manches, je voulais des manches un petit peu papillon comme ça. Sur le haut on est bon. Ici j'ai créé une parmenture. On est bon, il me reste plus qu'à la fixer en fait. Le seul souci, et là vous allez dire non mais n'importe quoi. Et c'est là que j'ai eu ma démotivation aussi. Parce que en fait je me suis loupé ça. Donc j'ai eu une grosse démotivation en mode ça va pas, j'arrête, ça me fatigue, etc. J'ai pas réussi. Et là ça m'a mis un coup en fait. Et je pense que ça a joué. Le M comme Marie a une patte de boutonnage. Et comme une débile, j'ai oublié d'enlever cette patte de boutonnage. Donc je me retrouve avec un haut trop large et avec un décolleté beaucoup trop profond. Donc il faut que je retravaille ça. Donc je vais remonter au niveau des épaules, redécoudre ici sur les côtés pour rattraper tout ça. Et donc j'ai fait 2 grands volants. Et en fait, ça fait choucroute vu qu'en fait de base tout est trop large ici, c'est trop large en bas. Donc, vu que rien ne se perd, tout se transforme en couture, je vais reprendre le haut et en fait, avec le volant ici, je vais faire un demi-volant, un peu plus en mode top péplum. C'est ça, péplum? Oui, c'est ça. Et donc voilà, donc ça c'est mon projet boulet du moment. Je vais m'y remettre, je pense, dans l'hiver à le refaire. Donc voilà, il y avait je savais qu'il y avait un autre projet que je ne retrouvais pas dans mon esprit, mais c'était ça. Donc le projet qui m'a un peu démotivée. Donc bon, ça faut que je le retravaille, que je le reprenne, mais ça va le faire. Que ça va le faire. À la suite de ça, donc j'ai fait la robe pour le mariage. Ouais, je crois que c'était dans cette sorte. La robe rose pour le mariage, le top pareil, donc là ça allait un peu mieux. Et là, bim, je refais un patron et il y a une couille. Mais alors là, j'ai fait des recherches et le patron, du moins, c'est pas moi qui ai une couille, c'est le patron. J'ai fait. Donc, ma maman a fait le fut de Chute Charlotte. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais faire sa combi, elle est sympa et tout ça. Elle est sympa sur le patron. Alors, je sais pas si c'est moi, hein, je vais pas accuser le patron, etc. Mais ça l'a pas du tout fait. Mais vraiment pas du tout fait. Le patron est marqué qu'il taille grand. Donc moi en général sur les patrons, par rapport à mes mensurations, donc en fait je fais 83 en poitrine, 75 en taille. Voilà, je suis un H vraiment, j'ai la taille qui est très peu marquée. Et en hanche je fais 96. Donc pour que ma taille puisse passer suivant les vêtements, je suis obligée de prendre du 40 voire 42. En taille sur les patrons, hein, sinon dans le commerce en fait je fais du 36 quoi, mais dans les patrons, les tableaux des tailles, voilà, je suis obligée de prendre ça. Pas de souci, je m'en fiche totalement, la taille c'est qu'un indicatif, du moment qu'on est bien dans ses vêtements, c'est le plus important.
Et donc, sur le patron de chez Charlotte, hein, la preuve, j'ai même pas fini de couper les fils. Il faut vraiment que je le fasse pour aller prendre des photos parce que je suis contente et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Chute Charlotte dit que son patron taille grande, donc je prends une taille 38 de base. Niveau pantalon, tout va bien. Quand j'étais en train de le construire, je vois que la taille est basse. Je suis pas fan des tailles basses, surtout sur des combis parce que je trouve que ça peut vite faire bizarre. Mais je me dis, on y va quand même, de toute façon, ton tissu Sandra est découpé, donc il faut y aller. On continue dans le truc et tout. Donc j'ai pris ce tissu-là de chez Tissu... Mais non, c'est pas Tissu de rêve. C'est un 100% polyester. Vous voyez, il est légèrement satiné, que je trouve hyper sympa, avec des grosses fleurs. Je me suis dit, pour l'été, c'est trop chouette. Et l'avantage du polyester, c'est que voilà, ça se froisse pas. Donc quand on passe une journée avec, moi, comme je vous dis, je suis commerciale, donc je descends dans la voiture, je remonte, je descends, je remonte. Si le temps, c'est parce que le temps devient très très gris dehors, orageux. Je pense que je vais vous laisser 30 secondes le temps d'aller fermer ma maison parce que j'ai laissé tout ouvert ce matin. Et ça commence à m'inquiéter. Et je vous assure, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, on avait la luminosité change. Je suis vraiment désolée, ce n'est pas de ma faute. Il faisait un grand soleil et là, je vois les arbres de ma voisine qui bougent énormément et le ciel est noir. Je vais fermer ma maison par précaution. Les volets, les fenêtres, je vous reprends tout de suite. Donc Moreau, voilà, j'ai dû allumer la lumière, donc excusez-moi pour cette luminosité si ça change un peu les couleurs. Mais comment vous dire, il est 11h, doit être 11h. On est donc le 7 août, il est 11h. On se croira en plein mois de novembre. Voilà, il pleut, il fait gris. On passe un super été dans le sud-ouest, c'est merveilleux. Mais je crois que partout en France, clairement ça me déprime. Normalement, cette semaine, on devrait avoir du beau temps. Alléluia. Donc, on reprend cette histoire de combi. Donc, je pars sur du 38. Je taille tout. Je suis désespérée de vous raconter. Ici, normalement, aux épaules, il y a du passepoil. Visiblement, Chute Charlotte adore le passepoil. Très bien, ok. Je me suis mis sur un groupe Facebook quand même qui s'appelle Chute Charlotte, je sais pas trop quoi là. Et je me dis, bon, je vais regarder. Parce que il y avait un système de montage du passepoil et tout, très bien, je suis le patron et tout. Ma maman qui passe au CAP, je vous l'ai dit plusieurs fois, pareil, regarde, je comprends pas. Rien ne correspondait, mais vraiment rien, je vous assure. J'avais l'impression d'être débile en plus et tout. Je comprends pas et tout. Je me dis, mais là, il y a un truc qui va pas. Je regarde les finitions avec le passepoil et je me dis, ça me plaît pas trop. Pas mon truc, pas très joli, pas très bien fini. Et vraiment pas fan du tout. Et en fait sur les photos de Charlotte c'est pris de loin. Donc en fait on voit pas vraiment la finition et tout. Et les nanas disent en plus qu'elles galèrent vachement à cette truc là et tout. Moi au bout d'un moment je me dis allez c'est bon. Basta. Pas de passepoil. Voilà. Donc j'ai fait sauter les passepoils. Donc je me dis bon bah je fais sauter le passepoil. Tant pis c'est pas grave. Ça me prend une combi unie. C'est pas mal. J'ai des petites poches et tout. J'ai des poches vous voyez voilà. Nickel. Tout rentre dans mon tissu. Parfait. Et là vient le moment de l'essayage. Et là, gros souci à l'essayage, c'est qu'en fait, donc j'ai croisé vraiment avec les mêmes repères, tout pareil. Et le tissu, en fait, m'a baillé. Du coup, je me dis, mais merde et tout. Je me dis, j'ai coupé trop grand et tout. Pas du tout. Et en fait, je lis après qu'il y a plein de nanas qui ont resserré plus pour avoir le décolleté plus fermé. Et moi, en fait, bah non. Parce que... Alors, je vais vous mettre le dos et le devant. Parce que je sais jamais... Donc ben là vous êtes face au devant. Donc voilà. Et donc le tissu baille. Alors, je pense que mon tissu n'est pas adéquat pour ça de base. Mais je pense qu'il y a vraiment un souci. Il y a des nanas sur le groupe qui ont dit qu'elles avaient tout démonté, tout remis, tout refait en fait. Et moi je me suis dit c'est pas possible. Alors moi j'ai trouvé l'astuce et que je trouve très jolie, c'est qu'en fait j'ai un petit débardeur noir. Je vous montrerai, je vais faire des photos, il faudra regarder sur Instagram. Je mets un petit débardeur noir en fait, donc ça me fait un décolleté un peu plus profond. Et ça passe très bien, voilà, parce qu'en fait, j'ai cousu mon élastique, j'ai tout cousu, il faudrait tout que je découse vraiment jusqu'au bout. Et en fait, je ne suis même pas sûre de pouvoir rattraper en croisement. Donc bon, mes fleurs tombent au même endroit, vous voyez, ça fait sympa. Donc en fait, je le porte avec un petit débardeur. C'est pas très grave, mais je suis déçue. Parce que je trouve que... maman me dit que le fut, elle a eu aucun souci pour... je suis désolée, je regarde dehors, mais c'est le déluge.
Ma maman me dit que pour le fut, tout était très bien expliqué et visiblement, je vois plusieurs personnes qui galèrent sur cette combi. Donc voilà, clairement, c'est pas un patron que je vous recommande. Peut-être que je suis pas douée et que je sais pas faire. Voilà, peut-être. Mais bon, je pense que je commence à avoir un certain niveau en couture, même si j'ai pas de CAP, je pense que sans me vanter. Mais je pense que je commence à avoir un certain niveau. Et voilà, ça l'a pas fait. Le tissu est quand même très joli. J'aime énormément le tissu, donc ça ne m'empêchera pas de la mettre. Voilà, je l'ai adapté. Je la mets avec un petit débardeur dessous. Des petites chaussures à talons, ça fait très chouette. Mais voilà, je préfère vous le dire, attention, la taille tombe très bas. Elle tombe vraiment à la naissance des fesses derrière pour moi. La taille tombe très bas, le passepoil, je n'ai jamais réussi à le mettre en place. Il y a un souci avec au niveau des épaules, je ne sais pas pourquoi. Donc au final, j'en ai même pas mis au niveau des poches. Je ne me suis pas embêtée avec ça. Voilà, à part ça, c'est une chouette combi, mais par contre, voilà, si vous voulez la faire, faites attention à ça et pensez à plus croiser sur le devant, pas suivre les repères. Au moins, vous n'aurez peut-être pas de mauvaises surprises. C'est pas une cousette comme l'autre qu'il faut que je démonte entièrement, elle est totalement portable comme ça. Je me dis, heureusement, je l'ai fait dans un tissu à 4,50€ le mètre, parce que sinon, je pense que j'aurais été un petit peu déçue. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah si, j'ai retrouvé. Quand j'ai fait ma robe de cérémonie, on passe à autre chose, parce que j'ai pas envie de rester sur des cousettes qui sont pas ok. Donc voilà, j'ai pas envie de rester là-dessus. Quand j'ai fait ma robe, j'ai fait un petit nœud de pape à mon fils. Assorti, voilà. Son petit nœud de pape assorti à ma robe. Que je lui ai mis, pareil, vous avez une photo sur Instagram. J'aime tellement. Je trouve ça tellement mignon. J'hésiterai pas si on est de mariage. On est de mariage au mois de septembre d'ailleurs. Tiens, faudrait que je pense à faire une robe. On est de mariage au mois de septembre. Et j'ai mon fils qui pleure. Qui se réveille, je pense, de sa sieste. Je vais me dépêcher à finir. Et donc, voilà, je vais faire un petit nœud de pape trop mignon. Je vous mettrai le lien du tuto. Dans tous les cas, vous l'avez sur ma robe spéciale cérémonie si vous voulez plus de détails là-dessus. Après, j'ai cousu la robe. La robe Athéna. Est-ce que j'ai encore besoin de la présenter cette robe tellement on l'a vue? La robe Athéna de la petite Frambyse et de le dressing de Cindy. Voilà. Super robe. J'ai adoré la coudre. Un régal. Je l'ai fait en crêpe bleu marine que j'avais dans mon stock qui date d'il y a un moment parce que ça date du quand j'allais au marché Saint-Michel à Bordeaux. Voilà, donc en fait elle est d'une simplicité déconcertante à faire. Je reviens, mon fils est réveillé de la sieste. Me revoilà. Est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui? Je ne sais pas. On va appeler la vidéo du chaos, je pense, celle-ci aujourd'hui. Donc, je vous disais, donc la robe Athéna de la petite Frambyse. Donc c'était un patron qui était offert jusqu'au 31 juillet sur Instagram par la petite Frambyse qu'il a fait en collaboration avec Cindy, du dressing de Cindy qui a fait cousu main, que je suis voilà, depuis les débuts et que j'aime beaucoup. Donc c'est une robe avec un devant croisé et le dos est pareil, il est croisé comme ça. Il faut vraiment que j'attache ma parmenture parce qu'elle fait que se défaire. Voilà, donc croisé aussi comme ça. Et une robe longue qui normalement est fermée sur les côtés. Voilà, un modèle totalement accessible aux débutantes. Il n'y a rien de compliqué vraiment. Moi j'ai fait avec, j'avais pas assez pour faire les bretelles, donc je les ai fait avec le même tissu, donc j'ai fait le top paresse. Je trouve que voilà, ça lui fait un petit twist sympa. Et j'ai laissé ouvert à mi-cuisse. Donc mi-cuisse et c'est ouvert jusqu'en bas en fait. Pour avoir un côté hyper léger, vaporeux. Cette robe est dans le confort absolu. Voilà, je suis absolument fan du modèle. Elle est ultra confortable. Je coupe mes petits fils en même temps. Ça aurait été je vais l'appeler celle qui coupe ses fils, je pense, la vidéo. Voilà, j'ai vraiment adoré la coudre. Il va y avoir d'autres versions, c'est le truc basique qu'on peut faire. À l'heure où je vous parle, elles ont sorti les filles
une combi. On peut la faire en version combi. Je crois que le patron est en promo en plus. Je sais pas si c'était pas jusqu'à hier. J'ai un doute. Faut que j'aille voir parce qu'il faut que je me prenne en combi. Parce que vraiment, là par contre, je vous dis, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le patron est super bien réalisé. Les explications sont d'une simplicité enfantine. Du moins, c'est très compréhensible, donc c'est hyper agréable. Vraiment un plaisir à coudre. Je l'ai cousu en... Je l'ai découpé, cousu, je crois, en une après-midi. Elle est, voilà, en 4-5 heures, vous l'avez réalisée. Vraiment une pépite. Je vous le dis, le redis, il y a des milliers de versions sur Instagram. Il y a des hacks tous plus fous les uns que les autres. Donc en fait, c'est une robe qu'on peut renouveler à foison. Vous regardez les hacks qu'il y a. Ils sont dingues. Surtout les hacks de les histoires d'A, je crois. Ou les cousettes d'A, ou je sais plus trop quoi. Je sais plus comment elle s'appelle, mais vraiment, je vous le conseille, mais 1000 fois. Elle a fait des hacks de malade mental et il y en a encore. Elle a fait d'ailleurs un hack de Cassandre. Et je pense que je vais faire le montage de Cassandre avec ce hack là parce que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, vraiment, elle est dingue, foncez. Donc ça, vous pouvez l'acheter sur oh punaise, je perds mes mots. Sur le site de la petite Frandy, il se trouve. Voilà, et elle s'appelle la robe Athéna. Elle est magique. Et donc, on est arrivé à la fin des cousettes que j'ai cousues, qui sont finies. En ce moment, je couds la combi, la tropézienne de Atelier Maestrom, qui est comme ceci. Donc, en fait, c'est... j'ai oublié son prénom. La créatrice de l'atelier Maestrom, je suis en boulet aujourd'hui, j'ai oublié les prénoms, tout le monde, qui m'a proposé de la coudre. Voilà, elle m'a offert très gentiment, le patron, qui m'a proposé de la coudre. Et donc en échange, je lui fais des photos mises en scène qu'elle pourra utiliser. Donc voilà, elle me l'a très très gentiment offert. Donc je suis très contente et très touchée. Voilà, donc j'ai choisi de faire la version donc combi short, mais que je twiste un petit peu. Je vous montrerai le twist. Et pour vous montrer, donc là j'ai fait le haut. Hop. Donc j'ai fait le haut, j'ai pris une double gaze. Une double gaze, non. J'en vais avec ma double gaze, moi. Une broderie anglaise. Voilà, toute simple, blanche. Les volants ne sont pas doublés. Le corps ici est doublé avec un coton basique blanc. Voilà, je suis en plein dedans. Je devrais... Je pense à terminer ce week-end. J'ai monté les poches, l'extérieur des poches est fait. Il me reste à monter les poches sur les jambes et faire les jambes et après tout raccorder. Voilà, mais en tout cas, je suis ravie. J'adore l'effet que ça fait. Je pense que ça va être très prometteur et espérons que le soleil revienne pour qu'un jour on puisse aller faire des photos dehors. Parce que là, clairement, ça devient très très compliqué de faire des photos dehors. C'est hyper pénible. Voilà, c'est pénible, on ne peut pas aller faire de photos, on ne peut pas aller se balader. Je suis en vacances dans 15 jours, clairement, je me dis que ça va être compliqué ces vacances s'il ne fait pas beau avec mon petit garçon. On va passer dans la catégorie un peu de tout. Vous savez que c'est la catégorie où je vous parle de tout, des dernières choses en couture, mais qui ne sont pas de la couture en elle-même. Dans un peu de tout, j'ai envie de vous parler de Pattern for You. J'ai fait imprimer des patrons A0 chez eux. Je suis ultra convaincue. Clairement, pour le prix mon imprimante va se reposer. Pas de cartouche d'encre. Et en fait, la rapidité. Plus besoin de coller les 1 milliard de feuilles de PDF. Franchement, je suis hyper ravie. Donc j'avais commandé chez eux donc, plusieurs patrons. Voilà, histoire de rentabiliser les frais de port, j'ai commandé les 3 patrons de chez Estelina parce que je compte me faire la robe frangipani. Là, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je pense que ça va être le prochain projet que je vais attaquer. J'ai commandé également une jupe, j'avais la combi chute Charlotte à l'intérieur. Voilà, j'ai commandé, je crois, 5 ou 6 patrons au total que j'ai là avec moi. Franchement, c'est top. Le A0, je ne connaissais pas.
Non mais en plus c'est pas la robe frangipane, c'est la combi frangipani et c'est la robe Sega. Et c'est la robe Sega que je vais faire là de Célina. Voilà, donc j'ai adoré découper, c'est très pratique. On a juste à découper, on reçoit, on déplie, on découpe. C'est super super pratique, j'ai beaucoup aimé. Donc ça je vais recommencer à en commander, c'est plutôt pratique. Moi il faut s'y prendre à l'avance. On ne peut pas acheter le patron PDF et faire directement derrière. Mais voilà, je trouve que bah, si on s'y prend à l'avance, c'est plutôt sympa. Donc en prochain projet, voilà, je vais faire la robe frangipani. J'ai tout ce qu'il me faut, ça y est, j'ai acheté la doublure, donc ça je vais m'y mettre. Dès que j'ai fini, voilà, la combi, la tropézienne, je vais me mettre là-dessus. Autre petite chose, je suis allée le jour chez mon marchand de journaux et j'ai acheté Couture Actuelle. C'est le numéro 25. Voilà, 25. C'est les looks ensoleillés. Voilà, je vous mets la couverture. Alors, je ne suis pas du tout du genre à acheter ce type de magazine, mais en fait, j'ai flashé. Alors déjà, j'ai flashé sur la robe de devant. Si jamais vous voyez ce tissu quelque part, ou si vous savez où je peux le trouver, je l'aime d'amour. Vraiment. Et en fait, ils ont fait toute une collection de robes longues que j'ai adorées. Donc il y a donc celle que je vous ai montrée en page d'accueil. Il y a elle, qui clairement est pire que sublime. Le petit dessin technique, il est là. Hop. J'avais fait une revue sur Instagram dans mes stories, mais je sais pas si vous l'avez vu. Clairement, la robe blanche là, je vais me la faire, ça c'est sûr. Celle-ci aussi. Voilà, que je trouve superbe. Je me dis que pour l'automne, elles peuvent être sympas. Parce que ici, du moins en automne, du moins septembre, octobre, il fait pas super froid. Donc je me dis, voilà, avec une petite veste, ça peut être très joli. Celle-ci, je la trouve très belle aussi pour un mariage en fait. Et voilà, donc ça vous donne ça. Donc la jupe, on peut la faire en uni ou là, ils l'ont fait avec plusieurs tissus. Je trouve ça très joli, la coupe et tout, mais je me dis en uni, en one shoulder, ça peut être hyper chouette. Il y a celle-ci qui est plus simple mais qui fait son petit effet. Celle-ci aussi avec des manches longues. Voilà, celle-ci j'aime bien, celles qui ont les manches longues pour le côté bohème. Je me dis un peu pour l'automne et tout, ça peut être hyper sympa. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? Voilà, il y a plusieurs modèles qui sont très chouettes. Je suis honnête avec vous, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ça ne me parlait pas du tout d'acheter ce type de patron pour ça. Voilà. Pour les traits dans tous les sens. Mais en plus, c'est en espagnol. Voilà. Comment vous dire que... Et en fait, j'ai découvert sur un groupe Facebook, j'ai vu ça. Et j'ai profité de la rentrée scolaire. Est-ce que j'y arrive? Pour en acheter ceci, des pilotes friction, mais surligneur. Voilà. C'est pilote friction qui fait ça. Et alors, visiblement, ils partent à la chaleur. J'ai pas encore testé, mais plusieurs nanas mettaient comme quoi, donc elles surlignent tout leur patron comme ça, elles le décalquent et elles passent après le patron au fer un peu chaud. Et ça leur efface les traits. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa. J'ai acheté ça chez Leclerc en promo, genre il y avait les 10 pour 2 balles et quelques. Enfin, c'est ma maman qui me les a achetés, hein, clairement. Parce qu'elle les a trouvés dans son Leclerc. Et moi je devais lui retrouver ce qu'alors. Il y avait les couleurs fluo. Et il y en existait aussi en couleur pastel, vous voyez. Je vous ai dit les 10, c'était les 5 ou les 6. Hein. Je vais peut-être emballer. Hop. Ah mince. C'était les 6 donc, pas les 10. Et donc, elle a trouvé qu'une couleur chez elle. Il faut que j'aille voir dans mon Leclerc si je trouve les autres. Donc il y a le vert, orange et jaune basique des surligneurs. Bleu, rose et violet. Et il existe aussi des versions pastel. Voilà, mais voilà, petit tuto couture, hein, astuce couture. Donc il paraît que ça fonctionne super bien. Et je me suis dit que quelquefois les surligneurs ça peut être pratique sur les tissus quand on ne peut pas passer avec un stylo. Voilà, moi je suis pilote friction à fond. J'ai un bleu et un rose.
j'écris quasiment partout avec sur les comment ça s'appelle, les vêtements. C'est très très pratique. Je cherche un autre vêtement que j'ai vu qui me plaît beaucoup, que je voulais vous montrer. Ah oui, il y a cette combi un peu wrap que je trouve très chouette. Cette robe aussi que j'ai bien aimée. Bon, le souci c'est qu'à chaque fois ils mettent des vraies fermetures. Moi je suis plutôt zip invisible. Mais à voir, ça peut être sympa. Donc voilà, si vous tombez dessus, couture actuelle, numéro 25. Je pense que c'est celui de l'été, mais je sais pas s'il est fini. Il n'y a pas de mois dessus. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Et puis après, la dernière petite nouveauté, vous la voyez derrière moi. Mon cadeau d'anniversaire. C'est la PFAF Ambition 620. Je me la rêve depuis le mois de janvier. Et voilà, elle est chez moi. Mon anniversaire n'est pas encore passé, mais je l'ai commandée en avance parce que je vais être en vacances. Donc je voulais pouvoir en profiter à fond. Tout bientôt, je vais vous faire un récap dessus. Je me laisse le temps de la tester. Donc avant, j'avais la Singer Tradition, une mécanique. Là, je passe en électronique. Je vous ferai un peu un comparatif des deux et de mon avis. Une présentation. Je compte aussi vous faire la présentation de la Juki et vous faire des petits tutos, genre comment faire un ourlet rouloté avec, comment moi je fais mes surjets, quels réglages, comment, etc. Voilà, j'ai plein de petites idées en tête pour m'occuper pendant mes vacances, même si je doute que je ne vais pas m'ennuyer. N'hésitez pas à me dire, vous, vos coutures que vous faites en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Est-ce que vous arrivez à sortir toutes vos plus belles robes d'été et compagnie? Et me dire, voilà, vos prochains projets de couture et tricot, ça m'intéresse énormément. Je cherche toujours beaucoup d'inspiration. N'hésitez pas également donc à me suivre sur Instagram pour que on puisse échanger, discuter. J'aime beaucoup échanger avec vous. Je suis disponible pour répondre à vos questions si vous avez des questions sur des patrons que je vous ai présentés. On se retrouve tout bientôt, j'espère, pour un bilan. Je ne mettrai pas autant de temps à vous refaire un bilan. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle journée.